Alors, dans cette vidéo, on va voir comment envoyer du stock à Amazon. Donc, pour mon exemple, je vais essayer d'envoyer des punching balls. Donc, je vais dans le stock d'Amazon et je cherche les punching balls. Donc, comme je sais qu'ils ne sont pas actifs, je coche cette petite case et voilà, ils sont là. Et on choisit tout simplement les articles qu'on veut envoyer en cochant la case qui est juste à gauche ici. Donc là, vous voyez que quand on coche la case ici, ça écrit action sur un sélectionné. Maintenant, pour l'exemple, je vais en prendre un deuxième au hasard. On va dire qu'on veut envoyer cette paire de rollers. Donc on clique sur la case qui est ici. Dès que Amazon veut bien, voilà. Et là, on voit qu'il y a deux articles sélectionnés et on peut donc faire l'action, c'est-à-dire envoyer le stock à Amazon sur les deux articles sélectionnés. Mais dans mon exemple, on ne va pas envoyer cette paire de rollers. C'était juste pour vous montrer l'exemple. Donc là, je décoche, je reviens sur un article sélectionné, je clique sur le menu déroulant qui est ici et je clique sur envoyer, réapprovisionner le stock. Voilà. Là, on attend un peu. Donc là, ça me crée une expédition. Alors, si ce sont plusieurs articles différents qui sont emballés dans des cartons, imaginons qu'on va envoyer 40 articles différents, et qui sont tous différents, on va choisir produit individuel. Dans notre cas, vu que c'est seulement un article, donc c'est toujours les mêmes produits, ici on va choisir lot. En ce qui concerne le reste, là par exemple, vu qu'on envoie en France, ça on touche pas. Expédié depuis, ça on touche pas, c'est toujours C10. Et ici, on laisse sur créer un nouveau modèle d'expédition, à moins que voilà, vous voulez prendre exactement la même chose. Enfin, si vous voulez créer une expédition que vous avez réutilisée, bah, dans ce cas-là, il faudra utiliser le deuxième. Mais dans notre exemple, on va créer celui-là. Donc là, on fait continuer. Voilà, donc on arrive ici. Alors ici, on arrive sur la page où on doit remplir quelques informations. Donc là, par exemple, on doit mettre le nombre de produits par carton. Oups. Donc nous, normalement, ça sera emballé dans 40 cartons différents. Et dans chaque carton, il y a une unité. Donc là, on fait 1. Et là, on fait 40. Donc là, total des unités, 40. Voilà, c'est logique. Hop, on continue. Alors, une deuxième chose. Ici, on va tout simplement choisir si l'article a besoin de préparation spéciale. En règle générale, il y a besoin d'aucune préparation nécessaire. Donc avec tous les articles que j'ai envoyés de la marque Udora ou Razor, normalement il n'y a pas besoin de préparation spéciale, sauf cas exceptionnel. Et dans la majorité des cas, c'est des articles qui existent déjà sur Amazon. Donc ils nous préconisent déjà de choisir, par exemple, si c'est un produit, pour l'exemple, hein, ça va être un verre ou quelque chose de très fragile. En général, il faut choisir cette option-là, fragile vert, pour que Amazon mette une protection dessus. Mais nous, en général, on choisit aucune préparation nécessaire. Voilà, la majorité des articles qui sont vendus chez Interbrands n'ont pas besoin de préparation. A noter que les frais de préparation, enfin, les préparations, c'est payant. Par exemple, là, normalement, si je choisis liquide, voilà, Amazon va préparer l'article selon la spécificité de l'article. Voilà, par exemple, si c'est des articles pour adultes, je crois qu'ils emballent ça avec des filtres noirs pour pas que ça soit vu. Quand c'est des produits en verre, il y a des protections supplémentaires, etc. etc. Et donc c'est payant. Donc hop, nous on revient sur aucune préparation nécessaire. Donc là je vais continuer. Là vous pouvez voir qu'il y a 0 €. Voilà.
Alors là, il faut bien faire attention. Ici, c'est l'étiquetage des produits. Chaque produit Amazon a besoin d'être étiqueté. Ça coûte 20 centimes d'euros par unité, je crois. Non, 15 centimes, pardon, par unité. Ça, c'est obligatoire, à moins que ça soit fait au préalable. En sachant que C10 facture plus cher les étiquetages, vaut mieux le faire par Amazon. Donc moi, j'ai toujours fait un étiquetage par Amazon. Voilà, c'est 15 centimes par unité. Et vu qu'on en envoie 40, ça va coûter 6 euros. Voilà, là, c'est ici que ça se passe. On choisit entre vendeurs. Quand c'est vendeur, c'est nous qui devons étiqueter les produits. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose d'obligatoire. Et quand c'est Amazon, hop, là, le prix s'affiche. Donc là, on fait continuer. Donc là, on arrive sur la page des résumés de l'expédition. Donc comme vous pouvez voir ici, ça résume à peu près l'expédition. Donc en fait l'envoi, comment c'est préparé. Donc un MSQ, donc ça veut dire qu'il y a un article différent. Donc ça c'est les différents frais qui sont affichés ici. Donc au total on a 6 euros de frais pour la préparation. Je vais vous expliquer aussi cette ligne-là. Alors, quand on a plusieurs articles, imaginons qu'on va envoyer 50 articles différents. En règle générale, Amazon va vous demander d'envoyer les articles dans plusieurs entrepôts différents. Pourquoi? Parce que les articles, selon leur taille ou selon le type de produit que c'est, sont entreposés dans des endroits différents. Donc voilà, c'est possible que quand vous envoyez plusieurs articles différents, Amazon vous demande d'envoyer 20 articles, par exemple à Beauvais, 30 articles à Lille, etc. etc. Donc ça c'est complètement normal. Nous dans notre cas, vu qu'on a seulement 40 unités du même produit, ils vont tous être envoyés au même endroit. Donc ici, ça va être Beauvais. Donc là, pour que ça soit plus facile de retrouver l'expédition, on va l'appeler par exemple Udora Punching Ball. Hop, là je vais mettre la date. Normalement on est le 3 aujourd'hui. 3 05 18. Et voilà, après c'est à vous de structurer le nom de l'expédition. C'est assez libre ici, il n'y a pas d'obligation. Ici vous pouvez revoir le contenu d'expédition, donc là c'est 40 punching ball. Et pour finir, on a juste à cliquer ici. Voilà. Donc là ça prépare l'expédition. Et voilà, donc l'expédition est créée. Donc là, pour retrouver l'expédition, je vais partir de la page d'accueil. Je vais dans Stock. Ensuite, je vais dans Gérer les expéditions vers Amazon. Donc là, on retrouve toutes les expéditions en cours. Donc là, je vous explique à peu près à quoi ça correspond. Ici à gauche, on a le nom. Juste ici. Ici, on a l'identifiant de l'expédition. Donc ça, c'est ce qui va être imprimé sur les colis avec un code barre. Donc ici, il y a la date, mise à jour, le nombre d'articles différents. Donc ça, MSQ, c'est le nombre d'articles différents. Ça, c'est le nombre d'unités reçues. Bon, comme c'est écrit, là, Amazon en a reçu 0 parce que ça n'a toujours pas été envoyé. Ça, c'est la destination d'entrepôt. Et ça, c'est le statut. Quand c'est en préparation, c'est-à-dire que ça n'a pas été encore envoyé. Et quand c'est réception en cours, ça veut dire que c'est dans les entrepôts d'Amazon et que c'est en cours de réception. Et quand c'est réception terminée, ça veut dire qu'ils ont terminé. Donc là, je vais prendre l'expédition sur laquelle on a travaillé. Voilà. Donc une fois que l'expédition est créée sur Amazon, je vais tout simplement... Alors attendez, oups. Je vais tout simplement remplir les informations qui sont là. Donc dans le cas où c'est seulement une expédition par colis. Donc si on travaille avec C10 et que C10 envoie seulement, imaginons qu'on va envoyer 10 paires d'écouteurs, là ça va pas être des palettes, ça va être des colis. Donc là on va faire une livraison de petits colis, et là ça va juste être à C10 d'envoyer les colis directement avec GLS.
vers les entrepôts d'Amazon. Donc ça c'est assez simple. Et dans le cas où voilà, c'est une grosse expédition, en général ça va être des palettes. Ça, il faut toujours demander à C10 en fait. Il faudra toujours demander le nombre de colis et le nombre de palettes. Pourquoi? Parce que il va falloir envoyer des étiquettes pour les expéditions, donc des étiquettes qui sont à coller sur les colis et ou les palettes. Donc dans notre cas, vu qu'il y a 40 punching balls, moi je sais que ça va être là, ça va être je pense une palette ou deux. Dans notre exemple, ici on va prendre palette, hop, Géodis Calberson, et ici, vu que ici on a le choix entre tout dans un carton, mais nous on sait que ça va pas être tout dans un carton, mais dans plusieurs cartons. Mais ça vous pouvez demander à C10, hein. Il faudra juste remplir les informations ici. Mettre combien il y a d'unités par carton et le nombre de cartons. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez confirmer et ici vous mettez le nombre de cartons qu'il y a. Donc par exemple s'il y a disons allez, 20 cartons ou 40 cartons, vous marquez 40 et vous imprimez les étiquettes. Vous faites la même chose avec les palettes ici. S'il y a une palette, vous marquez 1, s'il y a deux palettes, vous marquez 2, et vous imprimez les étiquettes. Et ça, ces étiquettes-là, il faudra les envoyer à C10 pour qu'ils puissent les coller sur les colis. Voilà. C'est tout simplement comme ça qu'on envoie des produits chez Amazon. Juste pour finir, je vais faire le même exemple avec une livraison seulement par colis. Donc là, on peut voir que l'interface change un peu quand c'est seulement des colis. De mémoire, il faut préciser le poids en kilos du carton, mais c'est pas nécessaire de préciser les dimensions. Voilà. Donc ça, vous pouvez ignorer les dimensions du carton. Et bien sûr, pour finir, quand c'est seulement des cartons, la même chose, on imprime on imprime le nombre de cartons en remplissant l'information qui est ici. Et vous faites la même chose, vous envoyez les étiquettes à C10. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.